Ah, bah voilà, là, c'est nickel. Tu le vois, non? Tu vois le cadre que ça fait? Je vois en tout cas à droite. Oui, ah oui, ah ben oui, voilà. Là, t'es nickel, là. Ne bouge plus, là, t'es parfait, là. Salut Jean-Luc, ça va? Ça va très bien. Alors Jean-Luc, attends, je vais te présenter déjà parce que bon, tu es une icône de Saint-Émilion, enfant du pays, qui est passé par plein d'activités différentes. Je me suis replongée un petit peu dans les portraits de toi que j'ai fait dans le passé. Donc ça a été d'employé de banque, DJ disco. Ensuite, tu as eu des commerces de bric-à-brac à Saint-Émilion avant de te lancer dans le commerce du vin. Et plus tard, à partir de 91, dans la production de vin. Donc, tu as développé petit à petit avec ton épouse Muriel un véritable empire. Donc, j'ai quelques chiffres. Aujourd'hui, bon, la dernière fois en tout cas que je me suis posée dessus, tu cumulais 7 commerces de vin à Saint-Émilion, une maison de négoce, une dizaine de vins différents, 24 hectares à Saint-Émilion, qui inclut les vignes de l'excellent premier grand cru classé depuis 2012, Château Valandreau, 4 hectares à Pomerol, 60 dans le Roussillon, des projets d'hôtels, des projets de chais écologiques. Tu es aussi l'initiateur d'un concept qui est familier à beaucoup d'amateurs de vin, qui est le concept des vins de garage. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un vin de garage, nous expliquer ce qu'est un vin de garage? Avec ce que tu viens de dire, c'est un peu compliqué puisque le vin de garage, Tu es concessionnaire maintenant, mais tu as ah oui, commencé avec du vin de garage. ouais. Mais l'origine du vin de garage, c'est l'image américaine du succès, des succès économiques, des succès historiques de gens qui ont inventé Internet et les Google, Microsoft et autres aux États-Unis dans des garages. Donc le mot garage a été utilisé par Parker, par Bethane, par plein de gens pour définir mon histoire qui était bizarre puisque n'ayant pas d'argent, j'ai commencé à faire mon vin dans un lieu qui ressemblait à un garage. Mais tu Voilà. fais encore du vin dans un garage d'ailleurs. Alors, on fait toujours du vin dans cet ex-garage qui était en fait un atelier. Et on fait Clobadon, qui est un des grands crus que je possède. Et notre maison est à cet emplacement du garage. On est donc tous confinés et on subit la crise sanitaire immense. Est-ce que ça va être une année blanche pour les primeurs? Alors non. Non, mais n'oublie pas que moi j'ai commencé mon histoire en 91. 91, 92, 93, imagine les crises que j'ai vécues. On a vécu en septembre, on a vécu enfin le boycott américain. Donc des crises, il y en a eu beaucoup à Bordeaux. Mais pour donner un exemple, aujourd'hui à Bordeaux de ce qu'il se dit entre nous dans cette petite, ce petit milieu qui est un grand milieu pour le vin, mais qui est un petit milieu par rapport aux autres milieux. Euh, une campagne primaire probable, et moi je pars comme cela, avant la fin de l'été, juin, juillet, probable. Et il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas une en juin, juillet, puisque si j'ai regardé un petit peu ce que j'ai fait avant, mais par exemple le 92, je l'avais vendu en juillet, en primeur, et tout vendu en primeur. Le 2009, en juin, fin juin. Est-ce qu'on peut Le, s'attendre à une baisse assez importante des tarifs liés à la crise, alors non oui, seulement c'est la crise du Covid, mais aussi les différentes crises entre le Brexit, les taxes imposées par Trump, la situation asiatique. Est-ce qu'on peut oui imaginer que les prix vont baisser? c'était déjà demandé avant le coronavirus. C'était déjà demandé par la profession, par nos importateurs, par nos clients. Donc il y avait déjà l'acceptation d'une baisse que l'on estimait autour de 15%, 15-20%. Aujourd'hui, on sait que la baisse sera plus importante et ça sera sans doute peut-être de 30 à 40%. En tout cas, moi, j'y suis prêt. Il n'y a pas de raison de ne, on n'est pas obligé de le faire. Il faut savoir la campagne primaire, surtout ce qui se dit à Bordeaux, c'est que logiquement, si on fait une campagne avant l'été, il n'y aurait que 30, 20 qui marcheraient. Mais non, parce que même dans les mauvaises période du passé, il y a eu plus que 30 vins qui se sont vendus en primeur. Il y en aura une centaine. Donc, il y aura une centaine de vins qui se vendent en primeur. Pourquoi? Parce que dans une grande campagne, ils se vendent 200. Donc, il faut être optimiste. Il sera une campagne, mais avec des prix en baisse. La propriété n'est pas obligée de tout mettre en marché si elle pense que la baisse est trop importante. Mais en tout cas, il faudra envoyer un signal aux clients du monde entier. Et donc, il sera envoyé, ça j'en suis sûr. Après le très bon millésime 2018, 2019, ça donne quoi? Très bon aussi. Ça sera, c'est le paradoxe de cette histoire. Ça sera une bonne affaire pour les clients, probablement, parce qu'ils vont pouvoir acheter un très grand millésime du niveau des 2009, 2010, 2018. Enfin, on est dans le très grand, hein, il n'y a pas de problème, mais ils vont le payer moins cher, 30, 40% moins cher. Ben, voilà. Voilà ce qui va nous arriver, nous, producteurs, mais voilà ce qui va arriver à l'acheteur. Il faut voir le côté, il faut toujours voir le côté
verre moitié plein, parce que sinon, c'est terrible. En tout cas, Quelles sont les caractéristiques donc toi, tu es très implanté à Saint-Émilion. Quelles sont les caractéristiques du millésime pour les vins de Saint-Émilion? charnu, mûr. La pluie a bien aidé pour la plupart des terroirs qui avaient un blocage il faisait sec, hein, donc la vigne a manqué d'eau, il est tombé un peu d'eau, on a ramassé après, et c'est des vins denses avec de la fraîcheur. Donc c'est un mixte d'un bon millésime, sucré et frais et acide. Donc c'est parfait, vraiment, vraiment. Un potentiel de garde intéressant. C'est un potentiel de garde bien sûr intéressant, et honnêtement, hélas, ça tombe mal, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Enfin, voilà. Mais c'est un beau millésime, vraiment. Il y a pas là. J'ai pris une bouteille à la maison avec Muriel. On a regretté de ne pas avoir le Magnum. En échantillon. Ça, c'est bon. C'est le bon format pour deux, le Magnum. Oui, voilà. On la regrette, vraiment. Alors justement, puisqu'on est en plein confinement, un vin que tu conseillerais pour le confinement? Alors, moi, j'ai pensé que tu me poserais cette question. Je me suis posé la question de savoir si je parlais d'un de mes vins ou d'un vin d'un de mes amis. Bah, Alors, on va commencer par deux si tu veux. Voilà. Alors, si on prend un de mes vins, il y a quelque chose. On va parler de blanc, Virginie de Valandro. C'était très bon, c'est pas trop cher, c'est moins de 30 euros en France. Voilà. En 2014, 2015, 2016, c'est délicieux. Et sinon, un vin de mon ami, un des vins de mon ami, qui est cher, qui est cher, hein, c'est Pierre Lurton. Donc Marjos, les bouteilles qui valent, je sais pas, rien du tout, 10 euros, 12 euros. Enfin, c'est extraordinaire le rapport qualité-prix qu'on peut avoir à Bordeaux. Voilà. Marjos, blanc ou rouge, 2019. Bah, un livre pour le confinement à conseiller? Alors, un livre, je suis peignoir. Donc, un des livres qui m'a marqué, c'est Ce que le jour voit à la nuit, de Yasmina Khadra. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce qu'en fait, beaucoup de gens, paraît-il, relisent La Peste de Camus. Et cette histoire de Khadra se passe également à Oran, et avec ces histoires de chaleur et de maladies, etc. Enfin, il y a des similitudes un petit peu dans cette histoire. Un film? Un film, alors, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est d'actualité. Se retrouverait enfermé avec cette histoire. Mais honnêtement, je regarde à la télévision une série que je trouve formidable, qui s'appelle Succession. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est extra. Ben, okay, voilà, il faut je regarderai Succession alors. Ok, c'est sur quelle chaîne? C'est de même qualité. Ça passe où? Au CS. OCS. Ah, je sais pas si je l'ai. Tu sais, moi, je regarde très peu la télévision. Ah, je vais devoir prendre l'abonnement OCS alors à cause de toi. Et un album? Album, alors Zaz. Zaz, ok. Zaz, le dernier, donc je sais plus comment il s'appelle. Attends, ah oui, c'est Fait Miroir. On s'en remet jamais. Si tu écoutes cette musique, elle est extraordinaire parce qu'elle nous touche. On a eu une histoire incroyable. Et Zaz est une copine de mes petits enfants. D'accord, ok. Et sinon, dernière petite question, est-ce que Muriel a réussi à te mettre au Pilates finalement dans ce moment de confinement? Le ballon est dans la salle à manger et je le regarde. Il est joli. Toujours pas de Pilates. Et en fait, on a installé un rameur dans la piscine et j'en ai fait déjà 2 fois, ce qui est un miracle. Bah, je te félicite. Bah, je te remercie beaucoup en tout cas, Jean-Luc. J'espère goûter avec toi peut-être bientôt, peut-être en juin, croisons les doigts, ce magnifique millésime, on espère 2019. Et puis, bah, bon courage et bon confinement. Et à très vite. Merci, Gabriel. Salut. Au revoir.